Bonjour. Le 16 juillet 2019, nous avons la deuxième éclipse du mois de juillet. Le cycle solaire du Cancer est un voyage intérieur. La polarité Cancer-Capricorne se situe entre le cœur et la tête. Cette éclipse lunaire sera conjuguée à Pluton rétrograde en Capricorne. Ça va être intense. Nous avons une éclipse lunaire avec un nœud sud à 24 degrés du Capricorne, qui concerne la libération de l'ancien. Alors, libérer ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de quelque chose. Vous avez peut-être un talent caché, mais vous ne le savez pas. Cette éclipse peut le ramener à la surface. Finalement, il s'agit de relâcher. Relâcher signifie que quelque chose est maintenant mûr, que quelque chose se termine et passe à un autre stade. Tout notre travail a porté ses fruits et nous avons maintenant le résultat. C'est aussi pourquoi les éclipses de nœud sud sont associées au karma. Comme toute autre pleine lune, il s'agit de travailler à libérer et laisser aller des choses pour faire de la place pour le nouveau cycle. Cependant, avec une éclipse, c'est un peu différent. Les éclipses sont des portails, pour ainsi dire, qui peuvent faire apparaître de vieilles blessures, des leçons karmiques, des dettes à traiter, de nouvelles personnes ou des personnes du passé qui reviennent. Les éclipses sont une période d'obscurité lorsque la lumière du soleil ou de la lune est effacée, et que dans cette obscurité, nous trouvons des trésors cachés. Mais d'abord, nous devons être assez courageux pour nous immerger dans notre ombre, et assez courageux ensuite pour y apporter des changements. Classiquement, les éclipses nous demandent toujours de donner quelque chose pour obtenir ce que nous voulons. Des changements positifs et stimulants se produisent. Mais ils peuvent nous demander de faire un grand sacrifice. Cela peut sembler chaotique au début, mais à la fin, tout se passe bien. Avec le soleil dans le signe du Cancer et la lune dans le Capricorne, il peut nous être demandé de traiter, de faire face aux problèmes liés à nos valeurs familiales, à notre foyer, à nos racines, et de développer une relation plus profonde avec ces choses en laissant ce qui est obsolète derrière nous. Les énergies de cette éclipse lunaire sont intenses, pour le moins qu'on puisse dire, mais elles sont incroyablement cathartiques et purifiantes si nous travaillons de manière proactive avec elles. La lune est associée au dramatique Pluton, qui peut refléter des émotions bouleversantes et profondes, des peurs liées à l'abandon, ou même susciter des sentiments que nous préférions ignorer. Et alors que la Lune lutte contre cette énergie plutonienne, le Soleil s'oppose à cette même planète, et le voyage dans l'ombre sera inévitable. Bien que nous puissions être tentés d'essayer de contrôler un peu les changements qui se produisent, il est conseillé de lâcher prise et de suivre le courant. De plus, Vénus, la planète des relations, et Saturne, une énergie qui est plutôt contraignante et stimulante, se font face, soulevant d'importantes questions d'engagement et nous demandant de faire preuve de courage face à ce que nous voulons vraiment. Finalement, 2019 nous demande de purger, de purifier nos systèmes des poisons qui les infiltrent, de ce qui les intoxique. En ce moment où, écologiquement, socialement, politiquement, tout semble précaire, chaque problème auquel nous sommes confrontés est plus pressant, plus décourageant, plus compliqué. Les vérités sur nos situations sont multiples et comportent plusieurs aspects. Collectivement, nous prenons conscience des abus de pouvoir auxquels nous avons été confrontés collectivement et individuellement, à un rythme qui n'a jamais été vu auparavant. Nous sommes vraiment confrontés à la tâche sans fin de traiter les dégâts causés à nous-mêmes et à nos communautés. C'est un travail qui prend du temps, qui exige finalement un engagement sans faille envers la vérité. Et ce qu'elle nous appelle à faire ou à cesser de faire. Cette année, des éclipses se produisent en Capricorne. Capricorne qui est flanqué de Saturne, de Pluton, du nœud sud. Ces éclipses nous demandent de nous libérer des structures, des habitudes et des schémas qui nous bloquent,
Quelles que soient les peurs qui nous ont gardés en captivité, qui ont étouffé notre croissance ou limité notre capacité à guérir, il faut en prendre conscience pour pouvoir les démanteler. Nous sommes appelés à travailler notre guérison dans le domaine révélé par ces éclipses. Le Capricorne est un signe terrestre qui manifeste, qui construit des structures, qui s'accomplit grâce à la discipline, grâce au travail acharné, à la définition de limites. C'est aussi un signe qui restreint, qui nie, qui retient. Les éclipses de cette année nous apprendront beaucoup sur notre intégrité personnelle, notre maturité et notre maîtrise de soi. Si nous ne sommes pas responsables de l'énergie que nous apportons dans chaque situation, nous ne serons jamais le maître de nos vies. Avec Saturne présent et dirigeant ces éclipses, le but final est la maîtrise de soi. Avec Pluton saupoudré dans le mélange, ces changements exigent que nous occupions du pouvoir et de ses abus. Pluton prend son temps, mais veille à ce que les changements qu'il crée aient un impact durable. Se produisant au nœud-sud, ces éclipses nous encouragent à libérer ce qui fait obstacle à notre croissance spirituelle. Il s'agit de nous faire mieux comprendre les limites du pouvoir de ce monde. Les éclipses du nœud sud indiquent ce qui doit être purgé si nous voulons surmonter ce qu'il peut y avoir de toxique, de négatif, d'inhibiteur dans notre vie. Saturne et Pluton sont des poids lourds du zodiaque. Avec Saturne et Pluton, qui sont tout de même les principaux acteurs de notre système solaire en Capricorne, c'est des changements globaux qui sont visés. Ce n'est pas tant des changements personnels. Il s'agit des structures de notre monde qui ont besoin des plus grandes transformations. Mais c'est aussi celles qui restent les moins ouvertes au changement. C'est pour ça qu'il faut démarrer petit, au niveau individuel. Parce que la distorsion excessive de l'énergie de Saturne favorise la régression, la répression, le traditionnalisme. C'est cette rhétorique de la peur, de l'exclusion, du rapport de force qui se répand. Et dès lors, nous devons travailler à la fois en nous-mêmes et à l'extérieur avec les autres afin de mettre en œuvre un changement qui soit ressenti au niveau collectif. La solution à toute difficulté extérieure consiste en partie à faire face aux mêmes problèmes au sein de soi. C'est le fameux équilibre, tempérance. Parce que c'est l'endroit à partir duquel nous avons toujours accès et pouvoir. Il s'agit d'apprendre à connaître notre propre amertume, notre haine, notre désespoir, et ainsi de le soigner en interne, puis de l'étendre en faisant preuve de compassion envers l'autre qui ressent ses sentiments mais ne les identifie pas forcément. Depuis que Saturne gouverne le Capricorne, ces thèmes s'amplifient puisqu'il transite à travers son signe. Pluton apporte des extrêmes, la naissance, la mort, la transformation. Ce ne sont que des apéritifs pour lui. Cette pleine lune a donc le potentiel pour être la plus transformatrice de l'année. Bien que des changements puissent se produire, il est conseillé de ne pas se précipiter dans une décision majeure avant le début d'août, jusqu'à ce que tout soit clarifié. Pensez à Mercure. Réfléchissez sur votre situation en juillet 2018. Et toujours, suivez votre cœur et prenez le temps de vous aimer et d'aimer vos proches. D'ailleurs, vous entendez peut-être Jenna ronronner. Il peut participer à la vidéo aujourd'hui. Alors, avec Vénus, qui est en Cancer encore durant tout juillet, nous cultivons le pouvoir de la femme, des racines et du confort. Vénus en Cancer fournit des conseils et du soutien. Plus tard, lorsque Vénus entrera en Lion, nous entrerons dans des énergies plus expressives et extraverties. Mais nous devons d'abord sauver et stabiliser nos finances et nos émotions, le Cancer, pour pouvoir ensuite dépenser librement et flâner à loisir, le Lion. Ce n'est pas le bon moment pour prendre des risques. Nous devons d'abord apprendre à nous aimer et à prendre soin de nous pour devenir quelque part notre propre mère. Le 21 juillet, Vénus sera face à Pluton.
Nous pouvons complètement perdre la tête. Vénus, en face de Pluton, montrera la tension entre ce que nous voulons et ce qui est possible. Vous pouvez soit accepter que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez, soit choisir de vous battre encore plus pour ce que vous voulez. Mercure, Mercure qui représente la communication, les voyages, la technologie, eh bien il rétrograde, et comme le mot l'indique, il est temps de revenir en arrière, de terminer, de réviser, de refaire. Durant toute sa rétrogradation, eh bien nous avons des problèmes de communication, avec comme moi, autour de la nouvelle lune, des retards, des changements soudains, des défaillances technologiques, des objets qui sont perdus ou qui sont volés, plus souvent perdus finalement. Ils vont à un autre propriétaire parfois. Mercure rétrograde d'abord dans le Lion. C'est un temps pour faire face à nous-mêmes, notre identité, notre histoire. Les mots et les actions ont un pouvoir extraordinaire pendant Mercure rétrograde, parce qu'il s'agit de rester fidèle à soi-même, de ne pas céder à l'impulsion. C'est ainsi que l'on évite d'être mal compris. Canalisez votre passion dans des projets créatifs. C'est le meilleur conseil sous un Mercure rétrograde. Ensuite, Mercure rétrograde change de signe et son mode de fonctionnement change. Mercure sera en Cancer et il n'y aura plus de question de validation d'autrui. Il s'agira juste d'accepter sa propre identité. C'est une invitation à nous retirer dans notre coquille et à chercher des réponses. Il me semble utile de souligner d'ailleurs que le 21 juillet, Mercure rétrograde est conjoint au Soleil. C'est une excellente occasion de faire tout ce qui est normalement tabou, interdit pendant Mercure rétrograde. Voyager, dépenser de l'argent, signer un document, effectuer un gros achat. Mais attention tout de même à l'opposition Vénus-Pluton, dont je parlais un peu plus tôt. Ces deux transits arrivant le même jour, ça peut être explosif. On peut réellement perdre la tête et commettre des folies. En ce qui concerne le Soleil, il va rejoindre Mars en Lion le 22 juillet, juste avant Vénus. Au cours de l'année astrologique qui vient de s'écouler, nous avons appris, nous avons grandi, et maintenant nous arrivons au Lion, le roi du zodiaque. Il est gouverné par le Soleil, donc le Soleil est la maison pour ce cycle. C'est bon augure. Tout le monde aime la saison des lions. Nous nous concentrons davantage sur nous-mêmes pour commencer. Ensuite, c'est lié au caractère du lion. Quand il est équilibré, le lion est motivé, travailleur, bien que ça puisse être difficile à imaginer quand vous l'attrapez en mode chat paresseux, mais ça, c'est celui qui vient de s'endormir. Le lion déséquilibré aspire à une vie de loisir, une vie qui ne connaisse ni faim et qui ne soit faite que de luxe. Il y a aussi le lion tyran. Alors là, c'est l'enfant capricieux. Mais là, l'ego est devenu fou. En ce qui concerne la saison des lions, il nous reste encore 10 jours de Mercure rétrograde. Mais ce sera une fin de cycle en Cancer. Donc ça réduit d'autant les risques de crise de colère. Parce que le lion n'aime pas se tromper. Il provoque des discussions, enfin plutôt des polémiques, juste pour pouvoir les gagner. Alors, évitez complètement les conflits. Ce sera impossible en fait. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à canaliser correctement l'énergie céleste dans sa plus haute expression, plutôt que la gaspiller impulsivement. Oh, c'est très beau dit comme ça. Mais c'est l'un des plus beaux cadeaux de l'astrologie. Plus nous en apprenons sur nous-mêmes et sur les rythmes naturels de l'univers, sur les énergies qui sont en mouvement, plus nous apprenons à optimiser notre réalité. Avec la saison du lion, par exemple, le meilleur moyen de canaliser le feu intérieur qui l'allume, c'est la danse, la musique, l'art, le rire, bref, tout ce qui constitue le sel des vacances. La saison du lion est le synonyme du plaisir, de l'aventure, de la joie. Pourquoi ne partiriez-vous pas en vacances alors que tout ce que vous voulez finalement, c'est vous amuser ? Alors, même si vous devez travailler, le mois à venir, c'est votre opportunité de mettre tout votre cœur dans tout ce que vous faites. Vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus créatif et amusant que vous ne le pensez. Pour continuer avec les transits, le 25 juillet, le dernier quartier lunaire nous donne un dernier test dans le cycle des lunaisons.
Le soleil dans le lion aime le faste, mais la lune dans le taureau savoure les plaisirs simples. Après toute l'action de ce mois-ci, il s'agit de prendre un temps de repos, pour sentir les roses, pour écouter les grillons. C'est également à cette date que Mars fera un trigone très harmonieux à Jupiter. Entourez vraiment cette date, parce que ça nous propulse vers des objectifs futurs. Cette combinaison d'influences suggère que plus nous apprécions le présent, mieux nous serons préparés à ce que nous désirons pour l'avenir. Cette influence est tellement joyeuse que il est probable que vous aurez envie de chanter dès le moment où vous vous réveillerez. Du 27 au 29 juillet, c'est plus ambivalent. Mars forme des quinconces avec Saturne et Neptune. Mars, en Lion, nous pousse à prendre des risques et à suivre nos cœurs. Mais les quinconces à Saturne et Neptune apportent des réserves, de l'incertitude. Heureusement, Vénus entre en Lion. Nous aurons peut-être un peu d'aide pour aligner nos valeurs les plus profondes sur nos désirs. Si nous pouvons maîtriser les comportements de recherche d'attention, nous pouvons exprimer les traits les plus positifs de ce transit, qui sont la chaleur et la générosité. Donc, le 28 juillet, Vénus entre en Lion, où elle aime être vue et admirée. C'est le meilleur moment pour briller et honorer votre beauté. Vénus apporte un aspect positif à Jupiter. Si juillet était difficile pour vous, il y a de l'espoir. Vénus en Lion et la lueur au bout du tunnel. Le 29 juillet, on est encore un peu dans le tunnel parce que le Soleil est carré à Uranus dans le Taureau. Il n'y a aucun moyen d'éviter cela. Nous ne pouvons que commencer la journée en pensant que rien ne se passera comme prévu, mais que nous devrons rester calmes, humbles, quoi qu'il arrive. Oui, juillet n'est pas facile, mais vous l'aurez vécu. Vous ne serez plus la même personne que celle que vous étiez. Vous êtes maintenant prêt pour un tout nouveau monde d'opportunités. Ça tombe bien, car voici arrive le 31 juillet, avec la nouvelle lune en Lion et le dernier jour de Mercure rétrograde. Cher Bélier, alors que Saturne, Pluton, le nœud sud et les 3 éclipses activent votre 10e maison de la carrière, 2019 vous demande de laisser de côté ce qui ne fonctionne pas pour vous dans votre domaine professionnel. Cela culmine en juillet avec 2 éclipses et Mercure rétrograde qui viennent ébranler votre conscience de votre place dans le monde, de votre lieu de vie à votre façon de gagner votre vie. Vous pourriez être frappé par le désir de quelque chose de totalement nouveau. Vous avez tellement grandi cette année. Vous avez besoin d'espaces nouveaux, plus grands, pour accueillir cette version améliorée de vous-même. La 2e éclipse du mois, le 16 juillet, éclaircira beaucoup de choses. La pleine lune est en Capricorne, dans votre 10e maison de carrière, d'objectifs à long terme et de leadership. Ce pourrait être un tournant majeur dans le domaine professionnel, pouvant impliquer une offre inattendue ou une épiphanie sur ce que devrait être votre prochaine ambition, votre prochain projet. Le rôle des éclipses, en particulier lunaires, consiste à balayer ce qui ne nous sert plus et à tracer la voie vers un meilleur ajustement. Si quelque chose se termine, que ce soit un poste ou un accord qui ne fonctionne pas, lâchez prise. Les étoiles font assurément place à quelque chose de beaucoup plus adapté à vos besoins. Lorsque Mercure est rétrograde, vos tentatives de faire passer un message ou d'obtenir plus de temps peuvent échouer. Cela participe de cette énergie-là. Mais les rétrogradations sont idéales pour réviser, ralentir, réfléchir, pas pour démarrer de nouvelles choses. Alors terminez tous vos projets en cours. Reconnectez-vous avec vos êtres chers. Quand Mercure revient en Cancer dans votre 4e maison, qui est si délicate à venir, c'est un changement dans vos énergies. Pendant la rétrogradation en Lion, votre vie amoureuse a pu être secouée par vos réactions qui sont ardentes, instinctives. Peut-être avez-vous accumulé de la colère envers un partenaire et vous devez l'exprimer. À présent que Mercure est en Cancer, choisissez vos mots avec soin, si ce doit être le cas. Avec les éclipses, activant vos zones parentales, de vieux bagages familiaux pourraient facilement être déballés.
Les rétrogradations régnant sur le passé, une ancienne flamme peut réapparaître. Si vous avez rompu en raison d'un mauvais timing, cette rétrogradation pourrait faire venir une deuxième chance pour l'amour. Mais cette explosion du passé pourrait également être un rappel de ne pas céder sur vos besoins, sur vos valeurs. Ne négligez pas les drapeaux rouges. Les énergies changent à partir du 22 juillet. Le soleil arrive en Lion, qui est votre 5e maison, expressive, passionnée de créativité, de plaisir, de romance. Votre dirigeant, Mars, y est également présent depuis le 1er juillet, ce qui réchauffe les perspectives de votre été, puisqu'il y reste jusqu'au 18 août, ce qui stimulera votre inspiration autour d'un projet créatif. C'est le moins que je puisse vous souhaiter. Le 24 juillet, Mercure est conjoint à Vénus, apportant une nouvelle atmosphère ou une nouvelle personne dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous voudrez peut-être explorer de nouvelles activités excitantes pour déroger à votre routine habituelle. Soyez à l'affût des bonnes idées de voyage le 25 juillet, lorsque Mars fera un trigone à Jupiter, votre planète d'aventure et d'expansion personnelle. Il est temps d'incarner votre personnalité la plus authentique à partir du 27 juillet, lorsque Vénus entrera dans le signe du feu, le Lion. Mercure redevient direct le 31 juillet, vous replongeant dans le vif du sujet. Il est temps de reprendre les choses en main. Méditez sur ce que vous souhaitez manifester le 31 juillet, lorsque la nouvelle lune commence un nouveau cycle en Lion. Elle ouvre pour vous un nouveau chapitre pour l'amour. Cher Taureau, tout est activé dans votre maison de projets à long terme avec Saturne, Pluton, le nœud sud. Les projets à long terme, les voyages, la philosophie de vie. 2019 vous demande de faire plus ample connaissance avec ce qui vous empêche de progresser vers vos objectifs. Quelles sont les phobies qui détournent votre énergie et vous dissuadent de faire un effort concentré, concerté pour atteindre vos objectifs? En 2019, les conflits internes deviennent plus réels et concrets, ce qui est utile si vous souhaitez les résoudre. Ce sera un cauchemar seulement si vous voulez leur échapper. Depuis le mois de mars, l'innovateur Uranus ouvre un nouveau chapitre de votre vie. Sinon, une réinvention pure et simple. Le changement a été une constante et va se renforcer en juillet. Une paire d'éclipses qui change la donne arrive sur l'axe Cancer-Capricorne. Les gens et les opportunités pourraient surgir de manière inattendue. La plupart seront simplement des messagers, vous indiquant la prochaine partie de votre voyage. L'astuce consiste à garder l'esprit ouvert, vraiment ouvert, parce que vous pourrez entendre des choses qui bouleverseront votre vision du monde. La nouvelle lune en Cancer dans votre 3e maison de communication est venue donner du relief à certains messages, d'autant que vous étiez inspiré par la recherche de nouveaux lieux de rencontre, de passe-temps. Les changements seront plus patents avec la 2e éclipse en Capricorne dans votre maison de voyage d'études. Cette pleine lune marquera un tournant ou une fin abrupte. Tout ce à quoi vous vous êtes accroché en tant que source de sécurité pourra être éclipsé au fur et à mesure que l'univers vous proposera une grande aventure. Une grande aventure sous Mercure rétrograde tout de même. En Lion, il est dans votre maison domestique, familiale, jusqu'au 19 juillet. Et il a pu y semer le chaos le plus épouvantable, je le reconnais. Parce que Mars est également en Lion, ce qui a accéléré la réactivité. Essayez de discuter, c'est bien, mais soyez rigoureux sur l'établissement de règles de base concernant le respect dans le dialogue, si vous le faites. À partir du 19 juillet, Mercure reviendra en Cancer dans votre maison de communication. Faites attention à ce que vous écrivez, car ça pourrait être mal interprété. La 3e maison régit aussi le transport. Alors si vous voulez acheter quelque chose qui a des roues, attendez la fin de la rétrogradation si vous le pouvez. C'est d'ailleurs la même chose pour les appareils, les équipements électroniques. Le 21 juillet, le Soleil est conjoint à Mercure. Ça vous offrira la seule opportunité positive pour améliorer réellement votre environnement. Parce que si vous allez chercher à réorganiser votre espace, ce sera le moment idéal.
Et vous pourrez vous installer dans cet espace renouvelé le 22 juillet, lorsque le soleil illuminera votre maison de famille et de fondation. Il sera temps pour vous de recharger vos batteries émotionnelles, j'entends. Parce que, eh bien, vous allez disposer de temps pour vous reposer tranquillement. Profitez de cela. Tournez-vous vers vos proches le 24 juillet pour connaître leurs opinions. Lorsque Mercure est conjoint à Vénus, votre planète personnelle de la santé et du travail, vos proches pourraient avoir la perspicacité nécessaire pour vous aider à trouver un meilleur équilibre dans votre emploi du temps. De plus, le trigone Mars-Jupiter du 25 juillet pourrait apporter une idée hautement créative ou un cadeau financier de la part d'un proche, d'un bienfaiteur. Vénus entre en Lion le 27 juillet, vous procurant une nouvelle assurance. Mais restez humble le 29 juillet au travail lorsque le Soleil forme un carré à Uranus qui est votre dirigeant professionnel. La nouvelle lune du 31 juillet atterrit en Lion, clôture le mois, et ce juste au moment où Mercure termine sa course rétrograde. Les affaires familiales occupent une place prépondérante, en particulier celles impliquant vos partenaires les plus proches, on va dire, vos conjoints, mais aussi vos associés dans le travail et dans votre vie privée, si vous mélangez les deux. Toutefois, le moment est plus opportun pour commencer à vous occuper de vous-même, de votre bien-être. Il s'agit de vous donner la priorité, la nouvelle lune, plutôt qu'à vos proches, réellement. Envie d'autant plus simple, cher Gémeaux? Avec le soleil en cancer dans votre deuxième maison jusqu'au 22 juillet, votre mission est de rationaliser, réduire votre emploi du temps, réorganiser vos finances. C'est beaucoup d'efforts pour planifier, pour hiérarchiser. Mais ça ne correspond pas aux énergies de l'univers. Avec 2 éclipses et votre dirigeant Mercure rétrograde, il se peut que vous receviez quelque chose de radicalement différent. Restez calme, suivez les indices. Ce sont les étoiles qui vous les apportent tout de même. Le 2 juillet, une nouvelle lune en cancer est entrée dans votre maison de travail, d'argent et de tâches quotidiennes. Si vous étiez à la recherche de bonnes habitudes à cultiver, d'endroits où placer judicieusement votre temps, votre argent, cette éclipse vous a présenté un plan plutôt audacieux. Des choses significatives ont pu apparaître de manière fortuite les jours suivants. Vous avez pu aussi être reconnu pour votre travail acharné ou recevoir une validation extérieure à votre groupe interpersonnel grâce à cette éclipse qui a renforcé votre confiance. La deuxième éclipse en Capricorne a lieu dans votre maison d'intimité, dans votre maison de fusion. Les éclipses peuvent entraîner des changements à un rythme si rapide que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Pluton est impliqué. Les événements pourraient être karmiques. Vous le ressentiez peut-être déjà le 14 juillet lorsque le Soleil et Pluton ont fait leur opposition annuelle. Ça a pu donner lieu à de la compétition, à de la jalousie, mais aussi vous pousser à prendre le pouvoir. Avez-vous déjà rencontré votre ombre, cher Gémeaux? Ce jumeau pourrait faire une apparition lors de cette seconde éclipse et de l'opposition Soleil-Pluton. Les éclipses lunaires peuvent révéler tout ce qui a été caché avec une lumière crue et impitoyable. Elles peuvent nous désorienter et nous mettre en contact avec des parties de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas, ce qui peut créer de la confusion, de la projection et de nombreuses autres émotions qui sont difficiles à gérer. L'éclipse lunaire du Capricorne pourrait marquer un tournant majeur dans une relation. Un lien professionnel ou personnel pourra atteindre de nouveaux niveaux d'interconnexion ou prendre fin. Dans d'autres cas, ce sera une âme sœur qui va apparaître. Votre dirigeant Mercure est rétrograde. Jusqu'au 19 juillet, il est rétrograde en Lion. Il est dans votre troisième maison, ce qui double les chances que vous soyez incompris ou que vous deviez naviguer dans un chaos autant dans vos relations avec les autres qu'électroniques. Cette rétrogradation est idéale pour renouer des liens avec d'anciens amis, d'anciens collègues, pour dépoussiérer de vieux projets, pour pratiquer votre passe-temps favori. Ne soyez pas surpris si vous voyez d'anciens amis ou si vous avez enfin une résolution sur quelque chose qui était en suspens.
Puis Mercure rétrogradera en Cancer dans votre maison de travail et d'argent. Alors là, examinez attentivement vos finances et assurez-vous que toutes vos déclarations, toutes vos factures, euh, rien ne soit erroné, tout soit honoré. Ne commencez pas de nouveaux projets ambitieux et finissez ceux que vous avez. Ouvrez-vous à votre famille, à vos amis. Pratiquez la gratitude avec eux. De toute façon, l'accélération viendra le 22 juillet, lorsque le Soleil entrera en Lion dans votre maison de communication. Il sera temps de sortir de votre tête et de trouver l'inspiration. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer, rassemblez votre courage quelques jours plus tard, le 25 juillet, lorsque le courageux Mars fera un trigone à Jupiter, votre planète d'amour personnel. Alors que vous devrez toujours batailler avec Mercure rétrograde, certes, mais vous serez dûment récompensé de votre patience le 31 juillet. Ce jour-là, votre planète dirigeante reviendra au mouvement direct et une seconde nouvelle lune achèvera le mois. Cette lune atterrit dans le Lion, vous redonnant vie et vous permettant de vous sentir à nouveau compris. Cher Cancer, le nœud nord et la nouvelle lune en Cancer de cet été amplifient vos désirs pour atteindre votre meilleur. Alors que les éclipses du Capricorne vous demandent de penser les blessures des relations, les éclipses en Cancer amplifient votre dynamisme personnel, votre puissance et votre capacité à avancer. Assurez-vous que les choses que vous recherchez sont satisfaisantes pour votre âme, pas seulement enivrantes pour votre ego. Car qui êtes-vous et que voulez-vous est l'une des questions que les étoiles de juillet vous ont posées, motivées par la nouvelle lune dans votre signe. Elles sont venues voir si vous étiez prêt pour un nouveau chapitre, et bien qui soit animé par vos vrais désirs. Il s'agissait de la deuxième des 3 éclipses solaires sur l'axe Cancer-Capricorne, qui apporte des changements majeurs à votre sens de l'identité et à vos relations. L'objectif est de retravailler l'équilibre entre moi et nous. Trouver le difficile équilibre entre donner trop et ne pas donner assez. Le 16 juillet, l'éclipse sur la pleine lune en Capricorne pourrait être un moment déterminant dans l'un de vos partenariats. Vous pouvez décider d'aller jusqu'au bout avec quelqu'un ou de tout annuler. Les éclipses lunaires sont des moments de calcul révélant tout ce qui a été caché. Elles peuvent désorienter. Ne prenez pas de décision hâtive car vous manquez sans doute d'informations ou de perspectives. Les éclipses peuvent nous pousser au-delà du point de non-retour. Une fois que vous avez claqué à la porte, il pourrait être difficile de la réouvrir. N'oubliez pas que la planète de la communication rétrograde près de vous. Dans un premier temps, Mercure a rétrogradé en Lion, dans votre deuxième maison de travail et d'argent. Surveillez de près vos finances, parce qu'avec Mars en Lion, jusqu'au 1er août, vous pourriez être dépensier. D'ailleurs, si vous envisagez d'améliorer vos équipements électroniques, attendez que la rétrogradation se termine. Puis, à partir du 19 juillet, Mercure rétrograde dans votre signe, ce qui pourrait provoquer de l'incompréhension. Tenez-vous à l'écart de tout changement extrême. Il peut être difficile de prendre une décision, alors attendez la fin de ce transit. Mettez-vous en vacances et utilisez le temps dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets personnels. Le 21 juillet, lorsque le Soleil est en conjonction avec Mercure, écoutez votre intuition en matière d'argent, vous saurez quoi faire. D'autant que le 22 juillet, lorsque le Soleil s'installe en Lion, il illumine votre maison des finances, des valeurs et des biens, peaufinant votre esprit analytique. Examinez votre relation avec le travail matériel et considérez ce dont vous n'avez plus besoin et comment vous quantifiez vos désirs. D'ailleurs, Mars en Lion tout au long du mois vous incite à vous concentrer sur le travail et à conserver votre énergie pour des habitudes saines. C'est une excellente chose. Vous pourriez créer un nouvel espace de travail qui soit plus positif le 25 juillet. Votre dirigeant de carrière, Mars, formera un trigone fluide vers Jupiter, votre planète personnelle du bien-être. Le mois se termine avec une nouvelle lune en Lion, qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre prospère autour de vos finances. Une de vos épiphanies, là, aux éclipses, peut-être qu'elle est monétisable. Parce que, de toute façon, à la fin de la journée, le bonus arrivera. La rétrogradation de Mercure se terminera.
Vous pourrez ainsi vous diriger vers un mois d'août, beaucoup plus léger, en prenant toutes les découvertes de juillet et en les intégrant dans votre nouvelle trajectoire. Cher Lion, rester centré ce mois-ci peut demander beaucoup de prise de conscience et d'ancrage, en plus d'une volonté de suivre le courant. Vous aimez vous amuser, mais vous aimez aussi planifier les choses. Mars, dans votre signe jusqu'au 1er août, vous garde alerte, excité, prêt à relever tous les défis. Cette caféine cosmique vous aidera à compenser la somnolence de la saison du Cancer, alors que le soleil se couche dans votre 12e maison de repos, de guérison. La nouvelle lune a eu lieu en Cancer, dans votre 12e maison. Ça relève d'une série d'éclipses qui va de juillet 2018 à juin 2020, dans l'axe de votre santé et de votre guérison. Au cours de la dernière année, avez-vous subi une transformation qui soit interne ou externe? Dans quelle mesure prenez-vous soin de vous? Quelles sont les batailles qui valent la peine d'être menées et celles qui ne vous appartiennent pas? Vous avez également beaucoup appris sur le moment où il faut savoir lâcher prise. Ainsi, l'éclipse solaire en Cancer a pu provoquer une fermeture et un nouveau départ en même temps. Mercure est rétrograde. Sauvegardez vos données, vérifiez 3 fois vos réservations. Préparez-vous aux malentendus et au retard. Clôturez les projets. À la veille de votre anniversaire, c'est ce qui est important pour vous. La rétrogradation a d'abord eu lieu en Lion, dans votre première maison d'identité. Attendez-vous à devoir faire des annonces publiques, parce que vos paroles et vos intentions peuvent avoir été mal interprétées, et il sera nécessaire de les rectifier. Ensuite, Mercure sera rétrograde en Cancer, il amènera de la nostalgie. Mais ce voyage dans votre mémoire est-il une bonne idée? Avec la planète de la communication et de la clarté qui est mal placée dans votre 12e maison, cela pourrait être une période de confusion. Ralentissez, faites vos recherches avant de sauter à des conclusions. Au lieu de vous rendre fou en essayant d'analyser une situation, concentrez-vous sur votre créativité, sur le plaisir, sur d'autres activités qui sont finalement bien plus sensées. En parlant de contrôle, la pleine lune en Capricorne enflamme votre 6e maison de santé et d'organisation. Tandis que l'ombre de Pluton se déplace à proximité, certaines de vos tendances les plus anxieuses pourraient émerger de nulle part. Restez ancré vous évitera les pics de stress. Les éclipses lunaires peuvent entraîner des changements soudains, des fins, des événements qui exigent une action. Si le stress a envahi une partie de votre vie, un signal sera envoyé par l'univers pour vous dire de vous relaxer. C'est un jour où il faut vraiment ralentir et faire attention à votre environnement, car vous pourriez être sujet à des accidents ou à des blessures. En revanche, si vous prenez régulièrement soin de vous, vous pourriez voir le résultat de vos efforts. Bientôt, le 22 juillet, le soleil entrera en Lion, et ça vous sortira de cette stupeur brumeuse. Le 25 juillet, un élan d'optimisme vous envahira lorsque Mars en Lion formera un trigone vers l'optimiste Jupiter dans votre 5e maison. Votre confiance, votre charisme seront à leur comble et vous pourrez tout magnétiser, de la gloire, de la renommée. Ce sera une percée, j'espère créative, qui vous donnera de nouvelles perspectives, peut-être romantiques, parce que vous devez vous préparer à faire tourner les têtes. D'autant que vous êtes possédé par un nouveau besoin d'indépendance, de liberté, avec Vénus qui entre en Lion, vous rendant particulièrement audacieux dans vos entreprises. Vous devrez tout de même vous battre avec Mercure rétrograde jusqu'au 31 juillet. Mais ce jour-là pourrait renverser la situation. La seule nouvelle lune en Lion de l'année renforce votre confiance et votre indépendance. Une nouvelle lune dans votre signe est comme une nouvelle année personnelle. Alors fixez quelques intentions pour le reste de l'année, les 6 prochains mois au moins. Où voudriez-vous être d'ici le 9 février 2020, qui sera votre pleine lune? Plantez les graines d'un nouveau chapitre. Maintenant, quelque chose de créatif, quelque chose de puissant. Laissez le drame de l'éclipse derrière vous.
C'est le seul moyen d'aller de l'avant, cher Lion. Chère Vierge, la nouvelle lune en Cancer a amplifié les soins collectifs que vous avez besoin de donner et de recevoir. Vous avez sans doute recherché la compagnie de vos amis, de vos proches, de votre famille. Il s'agissait d'explorer quels projets, quelles idées, quelles opportunités vous pouvez mettre en œuvre avec les autres. Qu'est-ce que vous pouvez former comme équipe avec les autres? Vous êtes à mi-chemin d'une série d'éclipses qui déferlent sur l'axe Cancer-Capricorne entre juillet 2018 et juillet 2020. Vous apprenez à trouver le juste équilibre entre jouer, profiter avec les autres, créer avec les autres, et passer vous en priorité. Vous focalisez sur ce que sont vos projets personnels. La pleine lune en Capricorne, elle, vient secouer plutôt la relation amoureuse ou les collaborations, l'association professionnelle. Avec l'alchimie Pluton planant à proximité, il pourrait devenir impossible de résister à une attraction, à une tentation, quelque chose qui met en péril ce qui est déjà établi. Pour certaines, une grossesse est possible, une grossesse karmique, parce que il s'agit de la 5e maison qui régit la fertilité, et les éclipses peuvent laisser présager des événements soudains. Ça peut être un projet créatif qui reçoit un feu vert, une chance qui est inattendue, qui est inespérée. Mercure rétrograde, d'abord en Lion, dans votre 12e maison. Il serait temps de prendre des vacances. Vous avez sans doute fait preuve de mauvaise humeur depuis le début de ce transit. Une attitude un peu passive-agressive. La 12e maison est associée à la créativité. Tournez-vous vers ce qui vous plaît de faire, vers vos hobbies, vers le divertissement. Cela vous permettra de canaliser les choses. Une pratique de méditation quotidienne peut être un atout. Dans cette zone nostalgique, Mercure rétrograde peut faire ressurgir de vieux souvenirs, ce qui peut contribuer à rendre les énergies difficiles à gérer et ne pas améliorer votre humeur. Quand il passera en Cancer, il passera dans le domaine de votre travail. Il s'agira d'examiner votre capacité à travailler de chez vous à partir du 19 juillet, parce que Mercure est votre dirigeant de carrière. Il vient vous demander de nettoyer votre espace de travail, pendant qu'il se fraye un passage à travers ce signe casanier. Des tensions peuvent s'installer avec les amis, dans les groupes que vous fréquentez. Vous pourriez voir le vrai visage de quelqu'un. Le 21 juillet, le soleil s'associera à Mercure pour attirer votre attention sur vos réalisations au travail. Réservez du temps avec votre associé, avec votre responsable, avec votre collègue ou vos collègues, en dehors du bureau, pour découvrir ce que vous pouvez faire pour soutenir le moral de l'équipe, pour créer de la cohésion, pour lancer les choses vers l'avant. À partir du 22 juillet, ralentissez et intégrez les nouvelles réflexions lorsque le soleil entre en Lion, dans votre 12e maison. Après un mois qui est plutôt animé, vous êtes prêt pour un peu moins d'intensité. Concentrez-vous sur vos problèmes et terminez ce que vous avez déjà commencé. C'est ce aussi à quoi Mercure vous encourage. Le 24 juillet, il sera possible d'étudier de nouvelles opportunités de revenus lorsque Mercure sera conjoint à Vénus. Cherchez à développer vos compétences et à investir dans votre expertise. C'est porteur pour vous, d'autant que vous bénéficiez d'une nouvelle confiance financière le 27 juillet lorsque Vénus entre dans le charismatique Lion. Il sera temps de poursuivre vos rêves. En parlant de Vénus, injectez du romantisme dans votre quotidien le 25 juillet parce que ce mois-ci, c'est Mars
en faisant un trigone à Jupiter qui apporte la plus belle ouverture amoureuse pour vous. Mercure termine sa rétrogradation le 31 juillet et il salue votre ténacité à poursuivre vos rêves. C'est votre ténacité qui vous permet de faire une réelle différence dans votre carrière. Le même jour, une nouvelle lune en Lion apparaît, apportant une énergie nouvelle à votre 12e foyer de fin, de transition, de pardon. Sur quoi allez-vous lâcher prise pour avancer ? Chère Balance, le Soleil et la nouvelle lune en Cancer ont enflammé votre 10e maison, amenant un nouveau départ dans votre carrière ou vous conférant un rôle de leader. Une opportunité de gravir les échelons a pu sortir de nulle part, où vous avez pu prendre une toute nouvelle direction professionnelle. Cela fonctionne en parallèle avec votre capacité à effacer et à trier votre passé et ses débris. En devenant pleinement présent, les opportunités deviennent plus évidentes et disponibles. Prenez votre travail intérieur aussi au sérieux que tout ce pourquoi vous êtes payé. Puis, le 16 juillet, la pleine lune en Capricorne concerne votre 4e maison, celle de la famille et de l'habitation. Avez-vous réfléchi à un déménagement, même à longue distance ? Vous envisagez d'acheter ou de vendre une maison, ou d'agrandir votre clan ? Vous pouvez vraiment, soudainement, changer de direction. Parce qu'il s'agit du point médian d'une série d'éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne de juillet 2018 à juillet 2020. Il vous permettra de rééquilibrer les domaines personnels et professionnels dans votre vie. S'il y a un déséquilibre dans l'une de ces directions, préparez-vous au changement. Un nouveau travail, un changement d'adresse. Ces éclipses pourraient transformer de façon extrême les aspects les plus fondamentaux de votre vie. Mercure, la planète des communications, de la technologie et des voyages, est rétrograde tout le long du mois. Tous ces domaines peuvent devenir difficiles pour vous, en particulier dans les sphères professionnelles et sociales de votre vie. Jusqu'au 19 juillet, il rétrograde en Lion, dans votre 11e maison de travail d'équipe et de technologie. Cela pourrait mettre à rude épreuve la dynamique de groupe. Cela pourrait achever, littéralement, certaines de vos collaborations. Ensuite, Mercure rétrograde en Cancer dans votre zone de carrière. Ça pourrait provoquer des tensions au niveau des collègues et des clients, des pannes. Si vous attendez des évolutions au travail, il pourrait y avoir des retards. Heureusement, un peu de légèreté arrive à partir du 22 juillet, lorsque le Soleil entre en Lion dans votre 11e maison. Détendez-vous en socialisant, en communiquant avec vos proches. Vous avez prouvé que vous pouvez être fort et autonome. Félicitations pour cet effort courageux. Mais l'homme n'est pas censé vivre seul, surtout si cela cause des luttes, des souffrances. C'est inutile. La naissance ou la renaissance des amitiés est catalysée par un joli trigone le 25 juillet entre Mars en Lion et Jupiter en Sagittaire dans votre 3e maison de communication. C'est vraiment la journée pour réunir des personnes partageant les mêmes idées afin de réfléchir, de collaborer et de revenir finalement sur le devant de cette scène sociale qui s'était un peu éclipsée, si je puis dire. Puis, le 31 juillet, alors que Mercure termine sa rétrogradation, arrive une seconde nouvelle lune. Elle a lieu dans le Lion et votre 11e maison de travail d'équipe et de technologie. Définissez vos intentions concernant vos objectifs professionnels, d'autant plus que votre intuition gagnera en force. Que vous lanciez une entreprise en ligne ou que vous rejoigniez officiellement une entreprise, que vous montiez un projet et fédériez les gens derrière vous, vous avez le feu vert pour aller de l'avant. Une entreprise commune lancée à cette nouvelle lune pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus important au cours des 6 prochains mois. Rassemblez vos amis, lancez-vous. Cher Scorpion,
Le soleil en cancer dans votre 9e maison expansive et aventureuse, puis la nouvelle lune en cancer dans cette même zone ont augmenté votre envie de voyager et votre besoin d'apprendre. Les voyages que vous décidez de faire vont devenir des moments décisifs pour vous. Ils marquent les départs les plus importants pour vous, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Ce faisant, vous découvrirez quelque chose de nouveau à propos de vos besoins. Comment vous nourrir davantage, comment honorer votre façon intuitive de travailler dans le monde. La pleine lune en Capricorne a lieu dans votre 3e maison de la communication. Des nouvelles qui changent la vie peuvent arriver de manière inattendue. Si vous attendez une réponse ou un feu vert pour un projet depuis longtemps, cela pourrait enfin arriver. Vous êtes peut-être l'un des seuls signes avec cette rétrogradation de Mercure auquel je puisse dire cela. Cette éclipse renvoie aux événements déclenchés lors de l'éclipse solaire du Capricorne le 6 janvier 2019. Une idée naissante déclenchée près de cette date pourrait se traduire par une grande opportunité aujourd'hui. Le mois de juillet marque le point central d'une série d'éclipses Cancer-Capricorne qui se répercutent sur votre axe de communication, vos voyages, vos relations. Tout est à réinventer. Une de vos idées visionnaires pourrait prendre son envol lors de ces éclipses. Vous pouvez décider de retourner aux études, de lancer une entreprise indépendante ou de faire le voyage de votre vie. Votre relation avec un frère, un voisin, un ami pourrait également subir une transformation, d'autant plus que l'alchimiste Pluton voyagera à proximité de cette pleine lune. Ne soyez pas surpris si les conversations sont chargées d'intensité. Vous devrez peut-être réexaminer votre propre style de communication ce mois-ci, et en particulier l'impact de vos paroles et de votre ton sur les gens autour de vous. Mercure, la planète de la communication, technologie, des voyages rétrogrades. Choisissez vos mots avec soin, sauvegardez les données, faites attention aux appareils électriques pour éviter les pertes d'informations qui peuvent découler de ce transit. Jusqu'au 19 juillet, il transite en Lion, dans votre 10e maison de carrière. Comment interagissez-vous avec les personnes au pouvoir ou lorsque vous êtes le responsable? Lorsque Mercure rétrogradera en Cancer dans votre 9e maison, des avis inattendus pourraient se faire entendre. Heureusement, le 21 juillet, le Soleil conjoint à Mercure aide à résoudre les problèmes de communication au travail. Puis la visite du Soleil dans votre zone de carrière, qui a lieu une fois par an, elle est mal programmée, je vous l'avoue, au milieu de l'été, mais vous pourrez en tirer parti au cours des 4 prochaines semaines. Et ce n'est pas rien. À son arrivée en Lion, le Soleil éclaire votre 10e maison de carrière, de structure, d'image publique. Les supérieurs hiérarchiques prendront en compte votre travail avec beaucoup plus d'attention. Vous serez prêt à planifier, à hiérarchiser vos priorités. Certains s'échapperont en vacances, certes, vous risquez d'être coincé au travail, mais vous gagnerez de l'argent. Honnêtement, tout le mois dynamise vos ambitions parce que Mars relève du Lion. Le 25 juillet, lorsque Mars en Lion forme un harmonieux trigone vers le chanceux Jupiter, votre argent et votre zone de travail deviennent la chose la plus importante de ce jour-là, réellement. C'est l'un des meilleurs jours en 2019 pour tenter votre chance et vous développer. Sortez de votre zone de confort. Même si cela semble un peu risqué, visez simplement un peu plus haut, voyez un peu plus grand. Imaginez ce qui se passerait si vous fixiez vos objectifs un peu 10 fois leur taille actuelle. Vous devrez toujours respecter les précautions rétrogrades de Mercure, mais ne vous laissez pas dissuader de concevoir un plan ambitieux pour vous-même. Bon, tout cela, tout ce que je viens de dire, peut expliquer que votre ego sera un peu surstimulé le 27 juillet lorsque Vénus entrera dans le charismatique Lion. Donc sachez rester humble. Le 31 juillet, la seconde nouvelle lune atterrit en Lion, dans cette zone de votre carte qui est axée sur le succès. Mercure corrige également le cap en redevenant direct. Préparez-vous au décollage, vraiment.
Le temps de la transformation est arrivé, cher Sagittaire. La partition cosmique de juillet peut faire éclater votre cocon, vous faisant découvrir des parties de vous-même dont vous n'aviez même pas conscience. La paire d'éclipses touchant l'axe Cancer-Capricorne enflamme les domaines de l'argent, de l'intimité, des valeurs. On vous demandera de considérer tous vos investissements, qu'ils soient financiers, émotionnels, comment vous passez votre temps. Les éclipses peuvent réaligner radicalement certaines parties de votre vie, balayant le passé pour laisser la place au nouveau. Ainsi, la nouvelle lune en Cancer dans votre 8e maison a mis en avant votre désir d'améliorer votre situation financière en optant pour de saines collaborations. La pleine lune en Capricorne dans votre 2e maison de travail, d'argent, de routine, vient souligner la nécessité de transformer votre approche à la fois du monde matériel et du monde spirituel. Cette éclipse pourrait faire des ravages et réorganiser votre mode de vie de façon significative. Vous pouvez obtenir une vision révélatrice de la dynamique du pouvoir dans votre vie et dont la façon dont vous participez à ces relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela est particulièrement palpable car Pluton se trouve près de la pleine lune. Vous pouvez remettre en question vos valeurs à un niveau profond lorsque la pleine lune révèle les rôles que vous jouez par rapport à qui vous êtes authentiquement. Mercure rétrograde vous encourage à ralentir tout au long du mois, d'autant que pendant ce transit délicat, vos interactions pourraient être mal interprétées et vos projets échouer. Il rétrograde d'abord en Lion, et avec votre tendance à la franchise, vous devriez tourner longuement votre langue dans votre bouche pour éviter de créer une tempête avec un commentaire offensant que vous lâcheriez par inadvertance. Lors de sa rétrogradation dans le Cancer, gardez un œil attentif sur toutes les transactions financières, car des détails importants peuvent vous échapper. Les rétrogradations peuvent ramener le passé, insuffler des émotions nostalgiques dans vos relations ou même dans votre travail. Découvrez-les et comprenez leur importance dans votre parcours personnel. Un jour de clarté arrive le 21 juillet lorsque le Soleil est conjoint à Mercure. C'est une pause douce durant cette période rétrograde, alors profitez-en pour communiquer clairement avec vos partenaires, notamment votre conjoint. Le Soleil entre en Lion et dans votre 9e maison d'exploration, d'aventure et de conviction le 22 juillet, vous encourageant à faire ce que vous faites le mieux, à apprendre grâce à l'expansion. C'est le moment idéal pour approfondir des sujets que vous avez toujours voulu explorer, vous plonger dans vos lectures d'été, partir en voyage. Recherchez l'équilibre dans votre travail et vos relations le 24 juillet, lorsque Mercure est conjoint à Vénus, votre planète personnelle du bien-être. Par contre, c'est un acte de foi qui vous sera demandé le 25 juillet, lorsque la planète d'action Mars aligne Jupiter, votre planète au pouvoir. Si vous avez envie de faire preuve d'audace, le moment sera venu. Modifiez vos habitudes le 27 juillet, lorsque Vénus fera son entrée dans le Lion. L'un des jours les plus importants pour vous, c'est le 25 juillet, lorsque votre planète, l'aventureuse et chanceuse Jupiter, sera activée par un trigone avec Mars. Car Jupiter est en Sagittaire, votre première maison, tandis que Mars sera dans le Lion, et votre zone des possibilités illimitées. Prêt à être la version la plus dynamique de vous-même, cher Sagittaire? Il s'agit de faire attention à Mercure rétrograde et de savoir qu'un trigone Mars-Jupiter peut également vous rendre trop fort. Être authentique et direct, c'est beau. Mais évaluez bien votre public et assurez-vous qu'il puisse vraiment gérer les vérités que vous avez à dire. Célébrez les leçons que Mercure rétrograde vous a enseignées lorsqu'il se déplacera directement à partir du 31 juillet. C'est aussi une seconde nouvelle lune en Lion. À mesure que les canaux de communication se libèrent, vous pouvez commencer à partager vos grandes idées avec le monde entier. Et si vous avez utilisé l'énergie de transformation de ce mois-ci pour élaborer un plan en coulisses, vous serez parfaitement préparé pour faire passer votre message en masse. Cher Capricorne, un changement majeur se produit ce mois-ci et vous en êtes le centre. Le Soleil en Cancer dans votre 7e maison, une éclipse en Cancer créant une synergie soudaine, active le potentiel de vos partenariats.
Cela pourrait arriver à l'improviste, alors préparez-vous. La Lune gouverne vos relations amoureuses, alors définissez l'intention que vous souhaitez atteindre au cours des 6 prochains mois. C'est à mi-chemin d'une série d'éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne qui active votre 7e maison des partenariats engagés et votre première maison du soi. Au cours de la dernière année, vous avez transformé l'équilibre entre moi et nous. Les relations ont été reconfigurées, vous donnant plus de voix, plus de présence. À présent, vous revendiquez votre place en tant que telle, une place en tant qu'égal, en tant qu'être autonome, qu'être à part entière. La pleine lune en Capricorne vous met sous le feu des projecteurs. C'est l'aboutissement des graines plantées depuis le 6 janvier 2019, qui ouvre un portail personnel de puissance. Peut-être que vos résolutions du Nouvel An comprennent une énorme épiphanie sur ce que vous vouliez faire ou ce que vous voulez être dans ce monde. Saturne en avait pris acte. Maintenant, ce sera l'alchimique Pluton qui vous invite à prendre ces idées et à les intégrer à votre transformation. Prêt ou pas, vous pouvez vous retrouver dans un rôle public, dans un rôle de leader. Mercure, votre planète personnelle de la santé et du travail, vous demande pourtant de ralentir. Il vous encourage à passer en revue la réalité. Il partage son temps entre le Lion, dans votre 8e maison, et le Cancer, souverain de votre zone de partenariat. Toutes deux sont associées à des partenariats qui sont engagés. Puisque les rétrogradations dominent le passé des choses, peuvent refaire surface. Réfléchissez à 2 fois avant de reproduire un schéma. C'est une phase de test, une phase de piège. Le dernier quartier de la Lune, notamment, sera propice à cela. Si vous retombez dans un ancien travers, le schéma auquel vous étiez en train d'échapper se reproduira. L'arrivée du Soleil en Lion dans votre 8e maison favorise un nouveau chapitre dans la découverte de soi. Avec Mars en Lion, une occasion importante de gagner de l'argent peut se présenter à vous. C'est le 24 juillet qu'il sera plus facile d'atteindre vos objectifs, avec Vénus conjointe à Mercure. Ressourcez-vous le lendemain, le 25 juillet, lorsque Mars forme un trigone à Jupiter, votre planète personnelle de croissance intérieure. Vénus viendra vous apporter une nouvelle confiance en vous dès le 27 juillet, alors qu'elle entrera, elle aussi, en Lion. Lâchez prise sur les luttes de pouvoir, cherchez où la jalousie, la compétitivité ou encore la possessivité se sont glissés dans vos liens. Au lieu de regarder ce que font les autres, appuyez-vous sur la générosité et l'abondance. Le 31 juillet, Mercure termine sa rétrogradation et une seconde nouvelle lune arrive en Lion. Adoptez la nouveauté, abandonnez-vous à celle-ci, car les vannes vont s'ouvrir le 11 août lorsque le chanceux Jupiter met fin à votre période d'attente. Définissez vos intentions en matière de clarté et de puissance lors de cette nouvelle lune et vous aurez les outils nécessaires pour naviguer dans ce qui vous attend. Abandonnez-vous pour changer, ami Verseau. Ça vient, que ça vous plaise ou non, juillet est un mois actif qui pourrait tout transformer de façon cruciale. Vous ne pourriez rien faire contre le changement. Sur fond de soleil en Cancer, dans votre 6e maison, une éclipse en Cancer vous a incité à l'action. C'était une invitation à changer vos systèmes, vos structures, votre organisation à l'aube d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle de 6 mois. C'est à mi-chemin d'une série d'éclipses tombant sur l'axe Cancer-Capricorne, qui active votre 6e maison et votre 12e maison. Au cours de la dernière année, il y a eu des moments qui vous ont fait prendre conscience de la nécessité d'être plus vif, plus alerte, plus attentif, plus concentré. Ou encore de vous ancrer, de vous connecter plus profondément à la Terre,
et plus seulement à l'instant. Les deux dynamiques ont pu se mettre en place. La pleine lune en Capricorne atterrira dans votre 8e maison de guérison, de transition. Un chapitre de votre vie peut connaître une fin abrupte, et toutes les émotions qui en découlent peuvent surgir tout aussi soudainement. L'alchimique Pluton vient en multiplier l'intensité, alors vivez le processus réellement. Ainsi, vous pourrez laisser les choses à leur place dans le passé. Cette éclipse peut aussi apporter un réveil spirituel, une rencontre avec l'âme sœur ou un moment d'épiphanie profonde. Cette éclipse peut révéler un secret ou des informations cachées ou encore montrer le vrai visage de quelqu'un. Vous avez sans doute remarqué quelques problèmes après le 7 juillet lorsque la planète de la communication Mercure a rétrogradé. Pendant la période de rétrogradation en Lion, dans votre zone de partenariat, prenez des précautions supplémentaires dans vos relations les plus proches. Expliquez-vous avec clarté et assurez-vous que l'autre personne vous a vraiment compris. Lorsque Mercure rétrogradera en Cancer, le dirigeant de votre zone de santé et d'organisation, surveillez vos niveaux de stress. Évitez les tâches multiples, les tâches excessives, en particulier si vous êtes sujet aux coups de fatigue. Heureusement, vous serez prêt à réinvestir votre énergie et votre temps dans votre cercle social dès le 22 juillet lorsque le soleil illumine votre 7e maison de partenariat, de contrat. La possibilité de collaborer avec des personnes partageant les mêmes idées pourrait aider à l'avancement de vos projets. Avec le soleil en Lion, la clé sera de vous concentrer sur les personnes qui vous soutiennent vraiment. L'un d'entre eux pourrait devenir un ami, un espèce de champion, le 25 juillet, lorsque Mars en Lion formera un trigone vers Jupiter dans votre zone de camaraderie. Qui sait, peut-être y a-t-il autre chose que de l'amitié dans les cartes, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une alliance commerciale, professionnelle. Avec l'alignement de ces deux planètes, c'est une journée parfaite pour explorer les possibilités. La charmante Vénus, qui concerne votre foyer et votre famille, entre dans le Lion le 27 juillet, renforçant ainsi vos relations avec vos proches. C'est un mois où vous pouvez réellement les soigner. Fixez vos intentions à temps pour le 31 juillet, lorsque Mercure met fin à ses rétrogradations et qu'une nouvelle lune arrive en Lion. D'ici à février prochain, il se pourrait que quelque chose de beau se déroule si vous jouez le jeu correctement. Suivez les synergies, suivez le courant, voyez ce qui se passe. Juillet est la récréation pour vous, chers poissons. Alors que le soleil se prélasse dans votre 5e maison, axée sur le plaisir jusqu'au 22 juillet, vous êtes prêt à plonger en mode sirène. Mais, en juillet, les règles du jeu pourraient changer fréquemment et sans préavis. La nouvelle lune en Cancer est venue pour ouvrir radicalement votre cœur, vous incitant à méditer sur vos objectifs créatifs afin de commencer à planifier et à comprendre comment vous allez donner vie à vos idées au cours des 6 prochains mois. C'est le point central d'une série d'éclipses qui atterrit sur l'axe Cancer-Capricorne, je l'aurais dit aujourd'hui, qui active votre 5e et votre 11e maison. Vous êtes en train de négocier un équilibre entre les activités en solo et celles que vous pratiquez avec les autres. Est-ce que les groupes auxquels vous appartenez élèvent vos idées et votre créativité ? Vos interactions pourraient vous servir de moments révélateurs, révélant les endroits où vous pourriez vous permettre de donner la priorité à vos désirs au lieu de toujours satisfaire ceux des autres. La pleine lune en Capricorne illumine votre 11e maison collaborative, un projet d'équipe sur lequel vous travaillez depuis 6 mois pour arriver à un tournant décisif ou inattendu, l'élément de surprise aussi. Avec Pluton voyageant près de la Lune, vous serez parfaitement au courant de tous les courants de contrôle sous-jacents entre vous et les acteurs clés de vos projets. Vous pourriez faire preuve d'une perspicacité qui risque d'être discordante. Votre rôle dans une équipe pourrait changer radicalement. Vous pourriez aller contre ce qui est communément établi. Vous pouvez aussi décider de vous retirer de ce groupe, ou vous retirer d'une amitié ou d'une association qui
Oui, discordant parce que finalement quelque chose y est toxique. Et c'est ce que vous venez surligner. En tant que l'un des signes les plus intelligents du zodiaque sur le plan émotionnel, les poissons sont connus pour leur qualité d'empathie. Cependant, lorsque deux de vos planètes majeures, Neptune, Mercure, sont rétrogrades, il vous faudra faire preuve de patience et de recul pendant encore quelques semaines. Et efforcez-vous de calmer vos réactions, sans oublier de parler de manière à être compris et accepté. Pendant la phase de rétrogradation en Lion dans votre 6e maison, le niveau de stress peut monter. Évitez d'être multitâche, ne vous précipitez pas, d'autant que l'hyperactif Mars est dans le Lion jusqu'au 18 août. Ressourcez-vous en passant du temps dans la nature. Faites de vous-même cet effort de lâcher prise qui vous rendra le quotidien plus facile. Puis la rétrogradation sera en Cancer, dans votre 5e maison. Vos pensées pourraient dériver vers un vieil amour, une vieille histoire, un vieux projet. Progressez avec soin. Peut-être est-ce juste une question de timing. La clé est d'observer calmement, sans ignorer les drapeaux rouges. Si vous allez chercher à créer plus d'équilibre dans votre quotidien, une solution pourrait se présenter à vous le 21 juillet, lorsque le Soleil sera en conjonction avec Mercure. Puis, après un mois de plaisir, le Soleil se tourne vers votre 6e maison de santé, de bien-être, de service, en s'installant en Lion. Systématisez, fixez des objectifs de vie saine. Avec l'activateur Mars en tandem avec le Soleil, vous serez plus motivé que jamais pour lancer ces projets et acquérir définitivement des habitudes saines. L'occasion de mener à bien un projet intéressant au travail arrive le 25 juillet, lorsque Mars forme un trigone opportun avec le chanceux Jupiter dans votre 10e maison de carrière. Restez vigilant tout de même face aux changements de carrière, en particulier ceux liés à la durabilité ou au bien-être. Enfin, le 31 juillet, Mercure termine enfin sa rétrogradation, contribuant à redonner une direction à nos relations amoureuses, et le mois se termine par une nouvelle lune en Lion, ouvrant un espace dans votre vie pour exprimer votre nature artistique. Le moment est venu de réellement plonger. Comme à mon habitude, j'ai tiré 3 cartes sur cette pleine lune. La carte de l'illumination vient souligner que l'illumination ne viendra pas forcément de l'endroit où vous l'attendez. Afin de trouver une réponse à une question, vous devez d'abord la considérer d'une façon nouvelle. C'est ainsi qu'il y aura un changement dans votre façon de penser. Prenez le temps d'écouter votre guide intérieur qui aura des idées brillantes pour vous. Tentez d'aller au-delà de votre réflexion habituelle vous permettra d'innover et de vous défaire durablement des problèmes enracinés. Vous avez un esprit créatif, c'est ce que souligne la carte du créateur. Utilisez le temps qui vous est maintenant offert pour créer, partager votre savoir au travers de vos créations. Parce que c'est dans la construction que l'homme exprime ses plus belles qualités. Mais la destruction est tellement plus amusante, tellement plus facile. Soyez plein de compassion envers ce travers qui est récurrent dans l'humanité. Éprouvez de la tendresse pour vous-même, éprouvez de la tendresse pour les autres. Comprenez que la voie de la facilité nous a tous plu à un moment ou à un autre. Lâchez prise sur la colère, sur la révolte. Soyez constructif et demandez-vous ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire de créatif pour aller vers ce qu'il y a de plus élevé, de plus authentique, de plus juste. Ce dont vous avez enfin pris conscience, le caractère primordial, l'illumination que vous avez reçue. Soyez créateur de votre réalité. Unissez votre réalité à d'autres créateurs. Il est temps de changer les choses, il est temps que la compassion prenne racine. Jedi est venu vous accompagner pour ce dernier instant ensemble. Merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.